Je suis le frère Balé à Bois-Jules. Je suis membre de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Je suis magistrat en service actuellement à la Cour suprême. D'abord, je dois dire que le fait que l'église consacre une journée aux enfants est une bonne chose. Mais cette journée doit être également l'occasion de nous interpeller que les enfants, ce n'est pas une journée, c'est chaque jour. C'est chaque jour que nous devons penser à nos enfants. C'est chaque jour que nous devons prendre soin de nos enfants. C'est chaque jour, et j'allais dire même chaque minute, que nous devons inculquer la parole de Dieu à nos enfants pour que lorsqu'ils seront vieux, oui, même vieux, c'est ce que dit la Bible, ils ne s'en détournent pas. Il ne faut donc pas attendre le dimanche ou la journée des enfants une fois l'an pour s'occuper des enfants. Mais cette journée est là pour nous interpeller sur la réalité quotidienne de faire en sorte que les enfants que Dieu nous donne, qui constituent peut-être pour le couple l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande bénédiction, que nous puissions faire en sorte que ces enfants-là soient éduqués dans les voies de Dieu et que demain ils puissent impacter positivement la société parce qu'ils auront été éduqués pour glorifier Dieu. Ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. 2, comme Dieu fait toutes choses pour sa gloire, nous devons savoir qu'il n'a pas besoin de notre avis. Nous devons savoir que ce que Dieu fait, de manière générale même, est incompris au début par l'homme. C'est à la fin que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui a raison. Et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions être toujours, n'est-ce pas, de ceux qui sont à l'écoute de Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive. Je disais dans le message que, en donnant ces 3 exemples, la traversée de la mer morte, le miracle de l'aveugle né et le miracle de la résurrection de Lazare, je disais tout à l'heure que ces 3 tests avaient un point commun, c'était pour glorifier Dieu. S'il n'y avait pas eu ce drame de la traversée de la mer morte, il n'y aurait pas eu le miracle de la traversée de la mer morte, où la plus puissante armée de l'époque, avec à sa tête Pharaon, le chef suprême des armées d'Égypte, a péri dans la mer morte. La gloire de Dieu et la crainte que cela inspire n'auraient pas saisi les ennemis d'Israël, et la traversée par la suite du désert aurait été plus difficile, peut-être même impossible. Mais avec ce miracle, Dieu a fait en sorte que Israël inspire la peur, la crainte, n'est-ce pas, à tous les peuples, et finalement cela a facilité, n'est-ce pas, la traversée. Mais avant ça, il lui a fallu beaucoup de souffrance. Il lui a fallu faire face à beaucoup de difficultés. C'est pareil, on n'aurait pas eu le miracle de l'aveugle né si une famille n'avait pas accepté cette souffrance. Vous savez, dans nos sociétés africaines, les handicaps, dans certaines de nos sociétés, les handicaps ne sont pas supportés. Ainsi, par exemple, un enfant qui naît avec 6e doigt dans certaines sociétés, on l'élimine. Un enfant qui naît avec tel ou tel handicap, on l'élimine. Parce que ça engendre une souffrance pour la famille. Vous voyez, un enfant handicapé. Déjà élever, éduquer un enfant, c'est difficile. Mais imaginez-vous quand il est handicapé. Mais Dieu a permis cela. Mais il a fallu que cette famille accepte de souffrir pendant plus de 30 ans. Il a fallu que ce jeune homme lui-même accepte cette souffrance. Peut-être qu'il était mendiant, comme nous le voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Mais tout ça, pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Ce n'est pas parce que ses parents avaient péché. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans l'église, nous avons tendance à faire comme les disciples. Dès qu'un frère ou une soeur a des problèmes,
est-ce que ça va bien dans sa vie? Nous faisons comme eux ou bien comme les amis de Job. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas parce qu'il a péché, c'est que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, tout comme elles se sont manifestées à l'occasion de la maladie, de la mort et de la résurrection de Lazare. Lazare aurait été guéri qu'on n'aurait pas eu cette résurrection spectaculaire. Mais en fait, la résurrection de Lazare préfigure un peu la résurrection du Seigneur Jésus. Vous savez que quand on voit la pierre, c'était la même manière où le Seigneur a été enterré. Seulement qu'ici, c'est Jésus lui-même qui dit ôtez la pierre. Seulement qu'ici, les sœurs de Jésus et ceux qui étaient là devaient prendre leurs responsabilités pour ôter la pierre. Dans le cas de Jésus, c'était les anges qui avaient ôté la pierre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a eu des témoins. Dans le cas de Lazare, c'était tout Béthanie et tous les villages alentours, et même ceux venus de Jérusalem qui ont été témoins. Et ainsi, la gloire de Dieu a éclaté. Dans le cas de Jésus, d'ailleurs, les témoins, c'était même des soldats romains. Des soldats qu'on avait désignés spécialement. Et vous savez, quand on désigne des gens pour de telles missions, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs qu'on a désignés pour pouvoir... Aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'élite, n'est-ce pas, de l'armée. C'est les meilleurs qu'on a désignés pour surveiller cette tombe. Pour que, disaient les Juifs, les disciples ne viennent pas l'enlever. Et cette dernière imposture serait encore plus grave que tout ce qu'ils auraient fait jusque-là. Donc, imaginez-vous que les meilleurs des soldats étaient là, avec peut-être les meilleures armes, et puis les anges sont venus, ils ont roulé la pierre et le Seigneur est sorti. Mais il fallait ça pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Pour la gloire de Dieu ». Seulement pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à supporter tout? Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à faire des sacrifices? Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à ne pas poser des questions à Dieu et dire, Seigneur, cela m'arrive, mais je crois que c'est pour ta gloire. Oui, ce n'est pas de la fatalité, vous faites de la fatalité, mais c'est faire œuvre de foi. Parce que quand nous sommes chrétiens et que nous sommes réellement, que nous nous sommes sincèrement, rien ne nous arrive que Dieu ne l'ait permis. Ça, c'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas être chrétiens et puis des choses nous arrivent et Dieu n'est pas au courant. D'ailleurs, Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il sait tout et il peut tout. S'il est notre Dieu, que quelque chose nous arrive, c'est qu'il sait. La Bible dit d'ailleurs que, voyez, les épreuves, dans les épreuves, Dieu prépare toujours des moyens pour que nous nous en sortions. Vivons de manière à ce que notre vie soit à sa gloire, seulement à sa gloire et rien que pour sa gloire. L'événementiel en Côte d'Ivoire a un nom, Living Communication. Pour tous vos cultes, spots publicitaires, clips vidéo, reportages, mariages, films institutionnels, une solution, Living Communication. Pour tout contact, une seule adresse, le 49 52 69 48 ou le 04 81 28 09. Tous connaissent le métier,